Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Kili, le retour. Ah Kili, oui. Kili is back. Je sais pas si c'est vraiment pour le mieux, mais... Écoute, bien ça. on espère. Kili is back et Kili, il se présente tout nous. Oui. Nous tous. Une superbe vidéo de Stella 2, The Gate of Eternity, un jeu édité par 505 Game Street, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Développé par Atlus, pour les 12 et plus, c'est sur PS2, c'est un jeu de stratégie, jeu de rôle. C'est sorti le 12 mai, donc il n'y a pas très longtemps. Et toi, tu avais déjà joué depuis pas mal de temps, car Ouais. tu avais joué sur la version US, ouais, Eh j'ai oui. acheté la version US, mais il y a La frime. un petit peu moins d'un an en fait. la flambe. Ah oui, c'est vrai que c'est la classe et... Tu roules en Corvette, tu joues avec des jeux US. J'ai même la console dans ma voiture pour en plus appâter les filles avec une console US, qui marche Bah voilà. plutôt mal, mais le coupé marche mieux. Donc, ce jeu, tu le connais presque par cœur. Ouais, mais je l'avais terminé ouais, en US. Bon. Et donc, tu vas pouvoir nous expliquer un peu de quoi il en retourne. Voilà. Alors, ça ressemble un peu à un jeu d'échecs. Et oui, donc parce que comment dire, la particularité de l'action RPG, pas de l'action, pardon, du tactical RPG, c'est de proposer une base de RPG classique, donc évolution des personnages, customisation des unités, mais aussi donc un fonctionnement un petit peu analogue aux échecs, c'est-à-dire qu'on dirige des personnages donc sur un espèce de damier, et donc il faut bien penser en fait au coup de l'adversaire pour nous prendre l'initiative et toujours avoir un coup d'avance en fait. D'accord. Oui, donc vraiment la technique d'échec. Mais j'ai l'impression Voilà. qu'il faut quand même pas mal cogiter pour ce truc-là. Alors, là où il faut cogiter, c'est au niveau des déplacements. Alors, Voilà. explique-nous un petit peu. C'est-à-dire que les déplacements, là vous voyez en haut il y a donc un nombre qui s'appelle l'action point. Donc quand c'est sur un personnage, donc dès le départ donc il y a 100 points. Donc quand on se déplace, vous voyez ça baisse donc jusqu'à 60 points. Et D'accord. le principe c'est d'arriver à un ennemi en fait en ayant assez de points pour pouvoir l'attaquer. Sachant que si on arrive par exemple, si on gaspille tous ses points en arrivant devant lui, on ne pourra pas le frapper. Ah oui, donc et on n'en regagne pas pendant cette partie-là, on ne regagne pas. Non, c'est le tour d'après en fait, parce que en haut il y a une barre de défilement donc, Ouais. et une fois qu'on finit son tour, Mhm. on peut faire varier son personnage dans cette barre Mhm. pour en fait attaquer plus ou moins à un moment donné, et donc vraiment gérer comme on veut donc ces différentes attaques. Ah oui, donc c'est pas mal, mais en effet, encore une fois, faut pas mal réfléchir. Voilà, faut bien réfléchir, surtout qu'au début le jeu est pas spécialement compliqué, Mhm. mais à la fin en fait il y a donc des magies très spectaculaires, des attaques très puissantes, donc là il faut vraiment bien réfléchir, surtout que donc le jeu gère la place des personnages, c'est-à-dire que si un personnage se fait attaquer de dos, Ouais. il prendra en fait beaucoup plus de dégâts que s'il avait été attaqué de face ou sur les côtés. D'accord, de dos, beaucoup plus. Les personnages sont plus fragiles. Et Voilà. les ennemis aussi, je suppose. Ouais, les ennemis aussi. Hein. Ce qui est bien. Oui, bah, oui, dans le sens que c'est vrai que c'est Bon, c'est un jeu de fourbe. c'est- mais, c'est un vieux jeu de fourbe. c'est un jeu de sournois. Faut attaquer dans le dos. Mais bon, en tout cas, on sait que dans le dos, ils sont plus faibles. Voilà. Et pourquoi tu les attaques pas dans le dos, là, toi? Parce qu'en fait là, c'est justement pour conserver des points d'action. Donc j'avance pas trop, je reste un petit peu sur mes positions pour l'instant, Mhm. pour pouvoir en fait faire une petite attaque surprise après et les prendre, justement par surprise. Ce qui est un peu le D'accord. but d'attaque surprise. C'est bien. C'est bien, ça t'a bien servi. C'est bien. Ouais, On progresse petit à petit, on arrive à faire des choses. Heureusement que j'ai pris des vacances, Ouais. je me demande si ça aurait été sinon. Donc pour les effets de surprise, ne pas hésiter à utiliser donc les fameux effets de surprise. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bande son impeccable Voilà. parce que Sakimoto Sakimoto et Iwata, donc Iwata, son ce compère de bon toujours, vieux Iwata, Ouais. Sakimoto qui, comme on le sait, ne se déplace qu'à... qu'avec Kamoto, pardon. Voilà. Kamoto. Voilà, exactement. Tu es très fort, tu as retenu la blague du jour. Et donc effectivement, donc, comme tu me disais, donc, il avait participé donc, à la BO de FF12. Mhm. Donc à ce moment-là, tu m'avais dit effectivement que t'as bien aimé en fait Ah oui, justement, ouais, non, la VO. au niveau... Moi je suis assez sensible, l'environnement musical dans les jeux me touche beaucoup. C'est-à-dire que si le jeu est bien, je parle pas d'exceptionnel, mais de bien, mais qu'il y a une bande son pourrie, ça me gâche mon truc. Ah oui, ça gâche vraiment l'ambiance quoi. Ouais, Et là c'est- justement, c'est une des meilleures bandes son de l'année, notamment donc Sakimoto qui se déchaîne comme jamais sur cette bande son, donc très épique, Mhm. avec des morceaux religieux vraiment intéressants. Bon, Et, on- Iwata qui a bien évolué aussi. Ouais, bon, ce qu'on va faire, c'est que là pour l'instant on skip pas, on va encore parler un petit peu de plein
plein de choses, mais vers la fin on mettra le son un peu plus fort, on laissera écouter aux gens, c'est l'occasion d'écouter cette superbe musique. Et pour la peine, donc une petite team attack, c'est la particularité de ce jeu aussi, c'est-à-dire des attaques groupées avec 2 personnes qui ont des affinités. Ah oui, c'est là où voilà, où il va le barbecue, brochette, voilà, donc là il a embroché son copain, mais tu me disais que c'était pas grave. Ouais, c'est une belle preuve de confiance en fait, voilà, même si ça fait quelques erreurs d'estomac au bout de 2-3 jours, c'est quand même une belle preuve de confiance. Ouais, non mais c'est vrai, de toute façon on va faire la même chose tout à l'heure dans la rédac avec Panda et un parapluie. Voilà. Et on va le transpercer pour voir s'il a confiance en nous. Il faudra penser à aiguiser le parapluie quand même parce que... Oui, voilà, on va faire ça. Alors, truc important, très important aussi à dire, c'est que déjà c'est un jeu attendu, en plus ce qui est génial c'est qu'il sort sur PS2, ça n'a rien à voir, mais surtout c'est un jeu qui n'est pas très cher à la base. C'est-à-dire qu'on peut le trouver neuf à... entre 35 et 40 euros. On avait marqué 50 euros sur le site, c'était une erreur, à l'époque on estimait à peu près ça, mais il est sorti beaucoup moins cher que prévu, ce qui est très bien, et rare, trop rare. Oui, c'est vrai que c'est rare, et en plus c'est un jeu donc, qui était très attendu, et c'est vrai que bon, on peut avoir quelques petits problèmes de réflexion dans le sens du jeu parce qu'on se dit, bon, 105 Game Street, c'est vrai qu'ils utilisent, c'est pas vraiment un éditeur très coté, mais là c'est vrai qu'ils ont ils ont acheté une très bonne licence. C'est un excellent jeu et franchement à ce prix là ce serait dommage de se priver. Alors le truc à noter aussi, le scénario est de... Et donc c'est le scénariste des Chroniques de la guerre de Lodos. Donc c'est un excellent série animée Heroic Fantasy. Et on retrouve vraiment cet aspect là avec beaucoup de trahison, de complot et un scénario très bien écrit. Bon, et on a dit plein de trucs là. Ah oui. On a été complet, on a été pro. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Achetez-le, voilà. Achetez-le, c'est bien. Ça vaut vraiment, et pour le background, pour l'ambiance, pour les graphismes, c'est vraiment une bonne acquisition. Bon, et ben voilà. On refait un petit pitchoun vite fait. Donc ça s'appelle Stella 2, The Gate of Eternity. C'est édité par 505 Game Street. C'est développé par Atlus. C'est sorti le 12 mai. C'est pour les 12 et plus. Ça se joue sur PS2 et c'est rudement bien. C'est du jeu de rôle stratégie et c'est rudement bien. On va laisser un petit peu plus de musique. On va te laisser montrer quelques petits trucs et nous on va mettre de la musique et on va dire à bientôt. À bientôt. Ciao ciao. Salut à tous.